avec les restrictions bien sûr gouvernementales, face au coronavirus, ce temps de carême 2020 revêt, pour nous en tout cas, je le pense, une intensité particulière. Et nous sommes invités, bien sûr, à vivre ces jours en gardant le lien avec nos communautés paroissiales. Le carême chrétien tire son origine d'un épisode biblique sur les tentations du Christ. Et d'après donc les évangiles, peu après donc son baptême, vers l'âge de 30 ans, eh bien Jésus a passé 40 jours de jeûne dans le désert. Et le Christ est visité par Satan, qui lui fait 3 propositions, et dans les 3 cas, eh bien Jésus refuse de se laisser tenter. Et l'Église catholique eh bien, résume cet épisode de la tradition et la tradition du carême ainsi. Donc l'Église s'unit chaque année par les 40 jours du grand carême au mystère de Jésus dans le désert. Alors je classerai cette période comme importante pour la foi chrétienne, car elle nous rappelle les 40 années de traversée dans le désert par les Hébreux, et les 40 jours de Jésus au désert. Nous avons, par la force des choses, la possibilité de prendre un peu de désert. Et c'est plus simple qu'on ne le pense. Nous avons toutes et tous pris l'habitude, bien sûr, de mener une vie agitée, fortement préoccupée. Et ce temps de retrait nous aidera peut-être à sortir de la superficialité de nos emplois du temps pour prioriser l'essentiel. La prière, par exemple, qui est une des priorités du carême. Vous imaginez, nous aurons régulièrement la possibilité eh bien, de nous mettre quelques minutes en présence du Seigneur et donner le moyen de ce cœur à cœur avec lui. Nous donner en tout cas le moyen de le faire. Méditer un peu chaque jour l'Évangile dans le silence, en évitant d'être trop dépendant de smartphones ou d'autres écrans. Et ensuite, il s'agit de vivre le jeûne, cette privation volontaire qui convertit le cœur. Et c'est aussi vivre le jeûne que d'avoir faim de l'Eucharistie. Nous allons avoir l'occasion de vivre ces semaines à venir avec une réelle communion fraternelle. Nous aurons la possibilité de nous rendre attentifs à notre prochain, à vivre le partage, même si nous devons le faire à distance. Et si le jeûne est une privation volontaire de nourriture, là, nous sommes contraints de nous priver de la nourriture essentielle pour notre vie chrétienne. Le Christ lui-même qui se donne en nourriture. Il est bon pour nous de retrouver ce désir de recevoir par la faim que nous impose ce temps de crise, le sens de l'Eucharistie. On ne se rendait peut-être pas compte quelle chance nous avions eh bien, de pouvoir être en relation avec Dieu avant d'en être privé. Alors je vois au cœur de ce carême aux allures particulières des personnes soumises à l'isolement qui peuvent se retrouver fortifiées par la communion spirituelle. Parce que privées de célébrations communautaires, elles doivent s'adapter et trouver des nouvelles manières de vivre leur foi. Et c'est peut-être aussi l'occasion de redécouvrir que notre foi ne dépend pas seulement de nos assemblées. Et en famille, nous pouvons aussi prier, chanter et échanger. Rassurez-vous, je ne le présente
pas comme une chance, mais comme une opportunité pour notre vie de foi. Et je suis convaincu que, de la même manière qu'une retraite, cet isolement va nous transformer. Et au cœur de cette crise anxiogène, eh bien, ces fruits spirituels inattendus scintillent déjà de la lumière de Pâques.